Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais te présenter différents thés et infusions. C'est un type de vidéo qui m'est revenu un petit peu en mémoire parce que quand j'ai découvert l'ASMR, donc il y a 7-8 ans maintenant, c'était en 2015. Donc c'était un type de vidéo qui se faisait pas mal sur YouTube, du moins des hauls ASMR de mes thés et infusions. Et j'avais envie tout simplement de revenir un petit peu aux bases de l'ASMR, du moins ce qui me l'a fait découvrir. Donc j'ai avec moi différents thés et infusions, 9 boîtes au total, et donc on va commencer sans plus tarder. Première boîte, donc il s'agit d'un thé très classique. Donc la marque Lipton Fresh Menthe Intense. Un petit thé vert. Je pense que c'est le thé le plus classique de toute cette vidéo. Celui qu'on trouve le plus dans le commerce. Tout commence par un soleil lumineux, de la pluie fraîche et des feuilles vertes luxuriantes. Savourez un thé vert exaltant, un goût rafraîchissant pour un délicieux moment de détente. J'ai également eu cette idée de vidéo parce que, comme il fait de plus en plus froid, je prends d'autant plus l'habitude de boire des boissons chaudes le soir. Profiter un petit peu d'être au calme, au chaud, pour déguster une boisson, que ce soit infusion ou thé ou cappuccino. Donc ça se présente ainsi. Donc un petit sachet en forme de pyramide. J'ai les mains propres, hein, vous inquiétez pas. Étant donné que je vais pas boire ce thé aujourd'hui. Alors, c'est un bon petit thé, bien que je sois pas excessivement fan. C'est davantage ma copine qui boit ce thé-ci. Je pense que c'est vraiment un classique en fait au niveau du goût. Pas trop sucré. On sent bien la menthe, mais je sais pas, il y a comme un côté un petit peu artificiel. Ça a un peu le goût de chlorophylle si vous voulez. Et bon, dans un chewing-gum, ça me dérange pas, mais lorsqu'il s'agit de thé, je préfère quelque chose de plus naturel si vous voulez. On va sans plus tarder passer au deuxième thé. Là encore, assez classique on va dire, du moins dans le commerce, vous pouvez le retrouver facilement. Il s'agit d'un thé de la marque Twinings of London, je suppose que ça se dit ainsi. Cette fois-ci un thé saveur vanille, donc là il s'agit d'un thé noir. Thé saveur vanille, secret de dégustation. Les notes douces et gourmandes de la vanille offrent à ce thé un parfum délicat et réconfortant. Grâce aux saveurs parfumées et enveloppantes de la vanille, il accompagnera tout en finesse
un savoureux gâteau au chocolat ou un bon tiramisu. Donc c'est un thé anglais que je trouve un peu plus intéressant que le premier. Un peu plus intéressant que le premier. Hop. Le sachet se présente ainsi. Donc un petit sachet individuel. Il y a peut-être des sons déclencheurs intéressants. Donc un goût un peu plus intéressant. Là encore, c'est davantage ma copine qui en boit que moi. Mais bien qu'il soit à la vanille, je le trouve pas trop sucré. Souvent je prends du miel également avec les thés ou tisanes que je bois. Et là ça vient pas dénaturer, le miel ne vient pas dénaturer le goût. Et le thé vient pas dénaturer non plus le goût du miel. Donc franchement c'est un bon thé. Franchement je recommande celui-ci, il est assez. Je crois que cette marque est un petit peu plus chère de souvenirs. Mais franchement pas mal. Franchement pas mal. On va passer aux prochaines boîtes de thé qui sont toutes de la même marque. Une marque française. Il s'agit de 1336. 1336, donc une coopérative française. Là, c'est un thé vert à la menthe, thé vert à la menthe, thé vert à la menthe. Et donc, je pense que je vais vous lire l'arrière parce qu'il me semble que ça résume bien le projet. 1336, est-ce une date, un code secret, la consommation annuelle de thé pour un Anglais? Ce pourrait être tout cela, mais c'est bien plus encore. 1336, c'est l'équivalent de 3 années et 241 jours. Et c'est long, surtout quand il s'agit d'un bras de fer opposant une petite souris à un gros éléphant. En plein cœur de la Provence, des salariés ont résisté pour préserver leur usine de Gémenos, vouée à la fermeture, et conserver un savoir-faire et des emplois sur le territoire national. 1336 est un projet de l'économie sociale et solidaire, avec un mode de fonctionnement où chaque coopérateur participe aux grandes orientations de l'entreprise et où l'humain est remis au centre des décisions. 1336, c'est une aspiration vers la qualité pour offrir aux consommateurs des thés et des infusions garanties sans arôme artificiel, alliant caractère, subtilité et fabriquées en Provence. 1336, c'est vous, c'est nous, c'est le choix d'être citoyen qui ose s'exprimer et veut faire bouger les lignes. Éveille les consciences, réveille les papilles. Et donc, c'est une coopérative qui a été fondée à la base par des employés de chez Lipton, qui ont fait une grève et qui ont monté cette coopérative de l'économie sociale et solidaire. Et en plus d'être un mouvement humain intéressant et que je soutiens fortement, c'est également un
coopérative. Et donc à chaque fois je reviens avec des tonnes de thé différents. Donc il s'agit de plusieurs petits sacs comme ça individuels qui sont en gros déposés dans la boîte. Et donc voilà, après on défait la petite ficelle pour notre thé, et vous voyez que c'était pas tout à fait le sachet habituel qu'on a dans les thés. Et je vous jure que je préfère largement cette marque à toutes les autres les deux que j'ai présentées précédemment. Après je suis pas un expert non plus en termes de thé, mais je trouve que pour une coopérative qui a une économie qui est à taille humaine, on va dire, et qui travaille avec des produits véritables, donc sans arôme, sans choses rajoutées si vous voulez. Je trouve que c'est vraiment une très bonne marque, alors que les boîtes de thé restent très accessibles. Donc il s'agissait ici de la boîte thé vert à la menthe. Vous voyez, thé vert 90%, feuille de menthe 10%. Donc c'est vraiment, au niveau des ingrédients, c'est vraiment clean. Et c'est fait en France, et ça faut le soutenir. Donc pour la première boîte de cette marque, je suis vraiment fan de ce qu'ils font. Ensuite, un gros classique pour moi, je l'ai fait découvrir à pas mal de gens. Thé vert, menthe, chocolat. Menthe, chocolat, menthe, chocolat, chocolat. Donc là encore, c'est le même descriptif arrière, mais très bon thé. Ça se présente encore une fois de la même façon. Donc là vous allez vous dire ouais, les boîtes sont pleines, mais c'est parce que à chaque fois je reviens avec des boîtes différentes quand je reviens chez mes parents. Pas à chaque fois, mais très souvent. Donc thé vert, menthe, chocolat. Alors pourquoi j'aime ce thé? Parce qu'il fait tout simplement énormément penser aux glaces menthe chocolat. Vous avez vraiment l'impression de boire une glace menthe chocolat chaude. Au niveau du goût, c'est vraiment ça. Ou alors au petit chocolat After Eight que vous avez chez vos grands-parents souvent. C'est tout à fait ça. Donc si vous aimez ce goût assez particulier, je pense que tout le monde n'aime pas, vous allez forcément apprécier ce petit thé. Pour le coup, celui-là, j'en prends pas forcément avec du miel, mais parfois avec du sucre ou simplement nature, parce que c'est assez subtil et le miel vient parfois un peu trop prend un peu trop de place parfois en bouche. Donc voilà. Si cette coopérative voit cette vidéo, je suis chaud pour que vous m'envoyiez des thés. Hein. Je dis pas ça pour toutes les entreprises, mais celle-ci, franchement, je soutiens fort leur action. Ensuite, donc on a encore deux petits thés à vous faire découvrir. De cette marque, hein, toujours. L'avant-dernière, donc, un thé caramel qui est pour moi le gros classique de cette marque. Les caramels, bon, je pense que vous en avez tous et toutes déjà bu, mais celui-ci, incroyable. Vraiment, il est vraiment très très bon. Là, c'est pour un truc un petit peu plus gourmand, si vous voulez.
c'est un gros classique, je trouve, de cette marque. Il met à peu près tout le monde d'accord. Et surtout, rien qu'à l'odeur, on sait que ça va être bon. Par contre, voilà, c'est un peu l'embêtant. C'est que vu c'est des petits sachets avec d'assez gros tissage, on va dire, bah si on le malaxe un peu trop, on en fait tomber partout. Donc je vais le laisser dans sa boîte. Voilà donc pour le thé caramel que je vous conseille. Je pense que si vous aimez les boissons un petit peu sucrées mais caramélisées, c'est ce qui va vous faire aimer cette marque. Ensuite, donc dernier thé et dernier thé de cette marque également. Donc un thé vert citron et fine écorce. Lui ça a été une petite surprise parce que on a souvent l'habitude de goûter au thé citron. À ceci près que celui-ci goûte en plus donc du jus de citron, véritablement le zeste de citron. Et ça c'est assez particulier. J'avoue que j'étais pas forcément fan par exemple du zeste de citron en soi. Le goût est assez particulier si vous voulez. Autant là à boire, c'est assez surprenant et c'est assez bon. J'en ai pas mal bu lorsque j'étais malade il y a quelques semaines. Et j'avoue que ça m'a bien apaisé la gorge. Petit sachet, un tout petit sachet, un tout petit sachet. Bref. Nous en avons terminé avec les différents thés que j'ai à vous présenter. Nous allons maintenant passer aux infusions. Donc là, il y a 3 boîtes différentes. Je vais commencer, je pense, par la plus classique d'entre elles. Alors, la plus classique, il s'agit de la marque La Tisanière. Nuit calme. Plante à infusion à la fleur d'oranger, saveur fleur d'oranger. Le tilleul est utilisé pour aider à trouver un meilleur sommeil. Donc ça c'est pas une marque que je porte très haut, on va dire dans mon cœur. Assez classique en vrai. Donc ça c'est plus ma copine qui les apprécie. Elle boit pas énormément d'autres infusions que celle-ci. Et elle est assez sympa, c'est classique en fait. Si vous aimez la fleur d'oranger, ça va pas vous déranger, hein, loin de là. Par contre le son du sachet est vraiment intéressant. Donc là c'est en sachet individuel également.
C'est dans cet esprit que la tisanière a sélectionné le tilleul, l'oranger et la camomille, 3 plantes qui confèrent à cette infusion une saveur réconfortante pour un instant de plaisir tout en douceur. Voilà, je peux pas trop vous en dire sur celle-ci parce que j'en bois pas énormément. En revanche, pour les 2 prochaines boîtes, j'ai davantage d'expertise. Après la présentation du thé caramel, nous avons également une infusion gourmande qui est saveur crème caramel. Donc ça c'est ma copine qui me l'a fait découvrir également. Donc de la marque Cotterley. Celle-ci est vraiment très bonne, assez sucrée mais très très bonne. Donc encore une fois, en sachet individuel, en papier cette fois. Et donc assez gourmande parce qu'on sent vraiment là, ça a davantage, ouais, ils mettent une image de flan au caramel. On se rapproche davantage du flan au caramel que du caramel mou si vous voulez. Donc très 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 bon, assez sucré mais très bon. Et je crois qu'il y a d'autres, je sais plus si j'ai déjà goûté, il y a une image d'une infusion à la madeleine et je sais plus si j'ai déjà goûté mais ça me dit quelque chose, peut-être chez ma grand-mère. Bref, très très bonnes infusions. Cotterley, l'expert des plantes a sélectionné pour vous et avec soin des thés et infusions en provenance des plantations du monde entier, du thé d'origine aux infusions du soir. Évadez-vous à tout moment de la journée en découvrant tout un monde de saveurs et de parfums. Regardez au niveau de... Ouais, donc là c'est un petit peu moins naturel par contre. Je vois maltodextrine, émulsifiant E471. Voilà, donc ça c'est dans 1% du truc, mais il y a quand même, c'est plus seulement que des plantes. Mais par contre, si de temps en temps vous voulez vous faire plaisir avec un truc un petit peu plus sucré, gourmand, le soir, devant une bonne série ou un bon film, c'est un bon candidat. Voilà, on va terminer avec la dernière boîte. Donc là, il y a plusieurs sortes d'infusions différentes et je vais vous en parler brièvement. Donc, là, il s'agit d'une plus grosse boîte, hein, comme vous pouvez le constater. Plus grosse boîte. Donc, c'est un thé bio. Enfin, c'est des infusions bio, pardon. Et il y en a 6 différentes. Donc, 8 sachets pour chacune d'entre elles. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pu goûter. Donc évidemment, là c'est laquelle? Grenade hibiscus. Donc un petit peu plus fruité, fruits rouges. Je l'ai éclaté, il me reste plus qu'un sachet. Ça c'était un cadeau qu'avait fait ma mère à ma copine. Donc voilà un petit peu comment ça se présente.
la taille du sachet, mais ce n'est pas grave. Donc la première infusion, il s'agit d'une infusion menthe-thym. Découvrez le mariage du thym et de la menthe pour une infusion naturellement réconfortante. Ensuite, nous avons l'infusion relax. Profitez d'un moment de détente en succombant au délicieux mélange de camomille, traditionnellement reconnu pour ses vertus apaisantes de tilleul et de fleurs d'oranger. Nous avons ensuite celle que j'ai bien appréciée, donc hibiscus grenade. Savourez la gourmandise de la grenade associée aux notes acidulées de l'hibiscus pour un moment de plaisir fruité. Ça fait plaisir. C'est vraiment un truc très très bon. Ensuite, la verveine menthe. Toute la douceur de la verveine associée à l'intensité de la menthe. Ça, c'est classique en infusion. La détox. Profitez d'un moment de légèreté avec ce mélange savoureux à base d'hibiscus, traditionnellement reconnu pour ses propriétés de drainage et d'élimination de feuilles de mûrier et de mélisse. Celle-ci très très bonne aussi. Et enfin, celle-ci je l'ai bu hier soir. Réveillé, donc gingembre citron, pardon. J'ai oublié d'énoncer l'infusion. Donc gingembre citron, réveillez vos papilles avec cette infusion qui associe les notes fraîches et épicées du gingembre à une touche de citron délicatement acidulée. Celle-ci, on sent quand même pas mal le gingembre, ça m'a chatouillé un petit peu le bas de la gorge. Donc voici pour la présentation de chacune de ces infusions. Donc il s'agit, je sais plus si je l'ai dit, mais il s'agit de la marque Éléphant. Donc une marque assez... Merde, j'ai du thé partout sur moi. Il s'agit d'une marque quand même assez connue. Et donc là c'est bio. Donc le meilleur d'éléphant bio dans ce coffret. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures infusions éléphant bio, issues de plantations certifiées agriculture biologique, idéales pour partager ou découvrir les nouvelles infusions. Ce coffret vous propose une gamme naturellement délicieuse. Et il y avait également avec ce petit coffret de dégustation un mug en fibre de bambou recyclé qui est assez joli, un petit peu aux couleurs de cet éléphant, si vous voyez. Donc assez sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura détendu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, ça me soutient énormément. Tu peux également t'abonner à la chaîne bien entendu si ce n'est pas déjà fait et lâcher un petit commentaire si tu es encore là bien éveillé afin de me dire ce que tu en as pensé. Voilà. Je vais également revenir un petit peu plus régulièrement parce que les dernières semaines ont été un petit peu compliquées, on va dire, au niveau de l'emploi du temps pour moi. Donc ouais, parce que j'ai publié je crois une vidéo toutes les 2 semaines, donc c'était pas foufou. Mais voilà, je vais revenir un petit peu plus régulièrement, au moins une vidéo par semaine. Donc j'espère que vous serez présents. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous allez passer une très très bonne nuit. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était l'instant détente. Salut.